hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour votre guidance générale du mois d'août 2024. C'est à noter que ce tirage peut parler bien sûr à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux en août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parlait pas actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc inutile de mettre des pouces inversés partout. Si ça ne vous parle pas, ça ne peut pas vous parler systématiquement. Vous ne vivez pas tous la même chose, tous les messages ne sont pas pour tous. Vous prenez uniquement ces messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement, si ça vous vient en aide, si c'est intéressant à vos yeux. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous donneront d'autres éléments de lecture et peut-être que ça ressemblera davantage à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Ici, avec l'énergie principale de votre tirage d'août, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci. La justice qui apparaît à l'endroit. Eh bien, la justice qui apparaît à l'endroit, c'est quand les choses se réalignent, tout simplement, qu'on retrouve une certaine forme d'équilibre par rapport à des situations peut-être un peu bordélique qu'on était en train de vivre. Tout à coup, on remet de la discipline, on remet de l'organisation et on est beaucoup plus juste dans l'attitude à adopter pour ce mois d'août. En fonction de ce que vous vivez, cette justice, elle nous dit, puisque je suis déséquilibré dans ma vie de professionnel, par exemple, je prends une décision. Ça peut être un arrêt, ça peut être aussi quelque chose en plus, puisque la justice peut correspondre à une décision de justice, à une signature ou quelque chose qui rajoute. Toujours est-il qu'on remet de l'équilibre. Je travaille de plus en plus dans une entreprise et je trouve que je suis pas forcément récompensé, entre guillemets. Pouf, la justice, elle dit, tiens, je te proposerai, tu vas signer ici un avenant et tu vas devenir CDI, ou alors je te propose une promotion pour telle mission. Quelque chose qui est plus juste. Alors, qu'est-ce qui est juste pour vous? C'est la question que vous devez vous poser avec cette justice. Alors, cette justice peut nous parler évidemment d'une décision que vous prenez dans votre intérêt, que ce soit de vous séparer de quelque chose ou que ce soit d'ajouter quelque chose dans votre vie, ou elle peut parler d'une décision qui est prise en votre faveur, qui est un jugement qui est bénéfique, soit d'un tribunal, soit d'un patron, soit de quelqu'un qui a une décision à prendre par rapport à vous. Voilà, donc on stabilise les situations, on légalise peut-être ou officialise quelque chose dans certains contextes très concrets, puisque la justice va être très concrète. Un papier signé, c'est forcément beaucoup plus concret que juste une parole qui a été lancée. Donc on a ce côté peut-être de décision, mais aussi ça peut nous parler d'une certaine forme de bureaucratie, donc être dans l'organisation de ses papiers, gérer les choses pour avoir une situation plus stable, pour gérer ses finances, pour stabiliser sa vie professionnelle, financière, amoureuse, etc., etc. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle que j'ai créé avec Irtis, l'oracle de la musique qui est sorti il y a 2 mois et qui est toujours à votre disposition si vous désirez d'une part, le découvrir. Vous avez des présentations sur YouTube et pour l'acquérir, les très bons magasins en ligne et les très bonnes librairies spécialisées se feront un plaisir de vous le procurer. Vous aideront à vous le procurer plutôt. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Allez, la première énergie ici qui vous accompagne, nous avons la musique classique. La musique classique, eh bien, elle parle d'une certaine forme d'intelligence, d'une certaine forme de clarté. On dit souvent que la musique classique demande d'être un peu érudit, ouvert, intellectuellement intéressé. Alors, c'est pas forcément qu'on est très intelligent quand on écoute de la musique classique, mais en tout cas,
on a envie de découvrir de nouvelles choses. Hein. La musique classique, c'est être quelque part un petit peu sérieux, un peu réfléchi, un peu raisonnable, avoir du discernement, euh, être dans le classicisme, c'est-à-dire dans une espèce de logique, de quelque chose qui est logique. Et avec la justice, c'est vraiment ça, c'est soit vous prenez une décision logique pour vous, j'arrête ce travail parce que j'arrête pas de me faire insulter par mon patron, donc c'est forcément bénéfique pour vous parce que c'est avec beaucoup d'intelligence que vous prenez cette décision. Si c'est une décision qui est prise par quelqu'un, c'est une idée qui a été mûrement réfléchie et qui va dans votre sens. Donc on a ici une certaine forme d'intelligence logique. Quelque chose est déstabilisé, il faut le restabiliser. Point. Avec la deuxième carte, nous verrons les énergies avec lesquelles vous sortirez du mois d'août, tout à l'heure, à la fin de ce tirage. En attendant, nous allons regarder deux colonnes. Une première avec le tarot mystique, et la deuxième viendra compléter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'effectue pour votre signe, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, et la guidance du second semestre 2024 que j'ai effectuée. Si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de ces 6 prochains mois, n'hésitez pas à aller voir. On y va les amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'août? Quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'août? Le jugement, une prise de conscience. On s'aperçoit qu'on doit remettre à jour certaines de nos principes, de nos valeurs, de nos souhaits, de nos idéaux. On doit se révéler, se réveiller. On est appelé une épreuve divine ou quelque chose que l'on est en train de vivre est divinement là pour vous réveiller et vous faire comprendre que ça n'est pas arrivé par hasard. Donc ici, on a quelque chose qui vient révéler votre potentiel, qui vous permet une certaine forme de renaissance. Vous avez envie de renaître dans un secteur ou un autre de votre vie. Hein. Ok. Quel est votre principal, ou quel sera votre principal défi en août 2024? Quel sera votre principal défi? Le 10 de denier. Alors, le 10 de denier qui nous parle de l'enrichissement, hein, de l'argent d'une façon très générale, mais aussi de votre épanouissement, de votre sentiment de confort, de sécurité. Ici, si c'est votre défi, il va falloir peut-être avoir une autre vision de ce qui enrichit dans la vie. C'est pas forcément l'argent, c'est aussi l'épanouissement dans sa vie professionnelle, l'épanouissement sentimental, quelque chose comme ça. Le 10 de denier va vous inviter à avoir particulièrement confiance en vous, de vous sentir particulièrement en sécurité dans votre capacité à créer de l'abondance, à créer du confort, à créer de la sécurité, mais de ne pas être focalisé sur les peurs qui sont liées à cette matérialité. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois pour les taureaux, pour ce mois d'août pour les taureaux? Le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est l'énergie de l'expert, de l'ami, du soutien, de l'aide. Donc ici, on pourrait recevoir de l'aide. Effectivement, on pourrait avoir quelqu'un qui vient nous expertiser, qui peut nous permettre d'évoluer. Le hiérophante, c'est celui qui apprend, qui grandit aussi. Hein. Donc, c'est le prof qui nous permet d'évoluer, de grandir. Donc, c'est soit une énergie qui vient corriger nos erreurs et qui nous permet de nous remettre en équilibre. C'est soit quelqu'un qui nous apporte de bons conseils et qu'il faudra écouter, ou soit la capacité de voir une situation évoluer d'une façon plus générale. Une situation qui évolue aussi sur la matérialité avec ce roi de denier, sur votre capacité à construire quelque chose. Hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider? Quelle énergie va vous aider en août 2024? Le 8 de denier, le travail, le sens du détail, le perfectionnement, le perfectionnisme. Le 8 de denier, c'est celui qui agit dans le concret. C'est pas celui qui s'endort sur ses lauriers, c'est pas celui qui procrastine. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de vous mettre en action, de faire
des choses concrètement. D'être dans, oui, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, mais je le fais réellement, je le fais pas juste dans ma tête, quoi. Hein. Le 8 de denier, c'est la matérialité. Il faut acter les choses. Ok, quelle énergie pourrait vous freiner? Quelle énergie pourrait vous freiner? Nous avons les amoureux, l'hésitation, l'incertitude pourrait poser problème. De ne pas savoir réellement ce que l'on veut aussi, hein, puisque finalement les amoureux, c'est un peu votre reflet, c'est votre jumeau diabolique qui vous interdit d'être totalement vous-même. Donc il peut y avoir une certaine forme de doute, d'incertitude, liée à un sentiment aussi, une peur matérielle ici, concrète. Donc il va falloir savoir exactement ce que vous voulez pour pouvoir l'atteindre et travailler pour. Émotionnellement, quelle est l'énergie qui ressort? Nous avons la roue de fortune. Donc, bon, on est un peu, ça bouge un peu dans tous les sens, hein, les hauts, les bas, on est un peu émotionnellement dans la machine à laver, n'est-ce pas? Un moment, on a peur, un moment, on y va, un moment, on est en colère, un moment, on est content, ça peut être un passage un peu bousculant avec la roue de fortune, mais il y a quand même des énergies nouvelles qui sont à la clé ici, émotionnellement, c'est pour s'offrir quelque chose de neuf. D'un point de vue concret, financier, matériel, nous avons l'énergie du 10 de bâton. La persévérance, le sentiment qu'on porte beaucoup de responsabilités sur le dos, hein, dans le domaine professionnel, des activités financières. C'est peut-être aussi pour ça que notre défi, c'est de voir notre épanouissement, notre enrichissement autrement que par la matérialité et les finances. Ici, on sent qu'on vous invite à persévérer jusqu'au bout. Vous n'êtes pas loin d'atteindre un objectif et de pouvoir vous décharger de tout ce poids que vous portez. Intérieurement, ici, comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même avec, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, nous avons l'énergie du 6 de bâton. Bon, ici, on y va quand même victorieux, on avance un peu victorieux. Donc, on peut avoir quelque chose qui est tellement logique qu'on se sent content de soi, une certaine forme de fierté. On poursuit cette carotte ici qui nous rend heureux, qui nous donne le sentiment qu'on peut être fier de soi. Donc, il peut y avoir des décisions extrêmement favorables en notre faveur, que l'on s'accorde à nous-mêmes ou que quelqu'un nous accorde. Avec l'oracle du soleil levant, pour compléter, quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Nous avons la poupée Kokeshi. Donc ici, on va apprendre des choses, on a accès à de nouvelles informations, on prend conscience qu'on a besoin d'évoluer, d'apprendre, de grandir. Oui, que quelque chose, voilà, qu'on doit monter petit à petit certaines marches, hein, qu'il nous faut ne plus être puéril, ne plus avoir peur d'agir peut-être un peu plus comme des adultes aussi pour certains. Quel sera votre principal défi? Nous avons l'énergie des arts martiaux, votre combativité, on l'a vu ici. Ici, il va falloir agir, travailler, vous perfectionner, être parfait, avoir le sens du détail, agir, être sur tous les fronts. Et votre persévérance va être importante. Donc, ce sera un défi ici, hein, d'être dans la combativité. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le hiérophante? Nous avons le pèlerin. Ici, on pourrait avoir de l'aide concernant une certaine forme de recherche, quelque chose que vous cherchez à comprendre. Vous allez le comprendre ici, hein. Soit c'est dans une recherche, on vous aide à trouver l'entreprise que vous voulez, ou soit vous cherchez au plus profond de vous à savoir ce qui vous correspond et quelqu'un vous donne des éléments ici, vous éclaire comme un conseiller d'orientation ou quelque chose comme ça. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le 8 de denier? Le cerisier. Donc ici, il y a une énergie de profiter de l'instant présent avec cette énergie ici. Donc on travaille aussi pour son épanouissement, pour
pour construire quelque chose en essayant de ne pas s'inquiéter ni du passé ni de l'avenir, puisqu'ici, il est question d'acter des choses dans le présent, hein, clairement, avec cette énergie-là, de profiter de s'adapter à chaque chose qui se présente pendant ce mois et d'agir rapidement dans leur sens, de réagir, de surréagir. Alors, ici, quelle énergie pourrait vous ralentir pendant le mois d'août? L'éventail. Donc ici, on a une certaine forme d'incertitude. On pourrait avoir des doutes. Et ici, c'est toute l'énergie autour du relationnel. Donc, on pourrait se montrer un petit peu réservé quelque part par rapport au fait soit de demander de l'aide, à pas savoir exactement à qui appeler, le côté réseau qui pourrait vous interroger. Ici, vous pourriez avoir des doutes sur les personnes qui pourraient vous soutenir, vous venir en aide. Peut-être justement cette personne ici. Hein. Savoir qui sont vos vrais amis finalement face à ce que vous êtes en train de vivre. Émotionnellement, quelle est l'énergie qui ressort? Le fougou. Donc on voit ici qu'effectivement il y a, comme je parlais de la machine à laver, hein, les émotions qui passent, qui vont dans tous les sens. Et le fougou, lui, nous parle de certaines peurs, d'une certaine forme de paralysie contre laquelle on est obligé de lutter. Hein. Donc vous, un pas en avant, trois pas en arrière, un petit peu avec cette énergie-là. Et il est question ici d'essayer de se libérer de certains de ces mécanismes émotionnels qui ne nous permettent pas vraiment d'évoluer, en tout cas. Alors, dans la matérialité, d'un point de vue professionnel, financier, quelle est l'énergie qui ressort ici pour vous, les amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Nous avons la geisha. Effectivement, il peut y avoir ici une opportunité avec la geisha qui représente l'accès au monde que l'on crée hein, par son imagination, le monde que l'on ressent, que l'on perçoit, ce que l'on veut, entre guillemets. Donc ici, on va se décharger d'un poids qui va nous ouvrir, entre guillemets, qui nous ouvre la voie sur de nouveaux projets. Donc il y a quand même la naissance, entre guillemets, d'un nouveau projet, puisque derrière le 10 de bâton, il y a un as. Donc il y a la naissance d'un nouveau projet ou de nouvelles démarches par rapport à un projet. Comment vous allez vous sentir profondément en vous, les amis taureaux? Nous avons l'énergie du mont Fuji. Donc il y a vraiment une quête d'épanouissement ici, de réussite, d'abondance, que vous ressentez au plus profond de vous-même, même s'il reste encore des doutes, des incertitudes quant au chemin à prendre, quant au virage à prendre au relationnel, le fait de changer peut-être d'environnement relationnel pour certains. Mais on sent ce besoin ici de s'accomplir, de clôturer quelque chose aussi, hein. D'en finir avec une étape de sa vie pour accéder à autre chose. Allez, on termine avec l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois d'août et nous avons la contrebasse. La contrebasse qui est l'un des plus gros instruments de musique derrière, qui cache en général le musicien, hein, même si cet instrument est très important, il est toujours relégué en second plan. Ici, ça nous parle d'introspection, de prise de recul, de recherche intérieure. On vous voit rechercher ici et on vous voit comprendre véritablement ici. Hein. Vous comprenez quelque chose, vous comprenez ce qui doit évoluer en vous, qu'est-ce qui doit grandir. On le voyait ici aussi, donc vous allez trouver des réponses qui vont vous permettre de trancher, de prendre des décisions plus claires pour votre avenir dans un domaine précis. Et j'ai l'impression que ça pourrait être soit émotionnel ici, soit professionnel ou financier. Voilà les amis taureaux. Pour ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo hein, pour voir un peu comment ça vous a parlé. Même si c'est pour laisser juste un simple coucou ou un petit émoticône. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci pour votre soutien.
On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.